Salut à tous, c'est Quentin pour Android Pit. Alors aujourd'hui, j'ai peut-être un col roulé, mais avant que vous vous moquiez, j'ai aussi le Nexus 6. Alors ce Nexus 6, c'est d'un des smartphones les plus attendus de 2014-2015. Là, on est sur une version 32 Go, bon ça on s'en fiche un peu, blanche. Alors, pour l'instant, ce qu'on peut voir, c'est qu'il est absolument énorme. Donc, à titre de comparaison, là, j'ai un Moto G. Donc là, on est sur du 5 pouces, qui est déjà, c'est pas petit du tout, hein, le Moto G 2014. Donc vous voyez la différence, hein. Je vais vous montrer un peu comme ça. Voilà. Donc voilà, déjà là, vous êtes situé, hein, on est situé, on sait à peu près ce que ça donne. C'est un smartphone absolument immense. Bon, il est également très lourd, 184 grammes. Hein. Je vais vous montrer un petit peu, au lieu de discuter, de rester sur l'écran principal. Alors, la prise casque au centre, c'est plutôt pas mal. Moi, j'aime bien parce que c'est plus pratique sur les côtés, dans les poches. L'emplacement micro SIM, pas de carte SD hein, sur le Nexus. Et le micro USB ici. Voilà. Bouton power, texturé, bouton de volume. Je vais jeter un œil un peu. Le dos, on est en plastique, polycarbonate blanc, excusez-moi, dur. Je ne sais pas si vous pouvez voir ou l'entendre, on s'en fiche. Alors, moi je le trouve pas très beau parce que c'est mat, c'est un peu, voilà, c'est pas très agréable, ça fait plastique. Sachant que par contre, au niveau ergonomie, ça glisse pas du tout. Avec le dos rond, ça tient très bien en main, c'est vraiment excellent. Ça rattrape en fait la taille qui pourrait déplaire à certains. Alors, petit test. Si vous avez des petites mains, moi j'ai des mains moyennes, si vous avez des petites mains, ça va être difficile d'atteindre tous les boutons ici. Voilà, on tient comme ça, il faut apprendre à jongler en déplaçant comme ça le smartphone. Sinon après la taille, franchement, moi je viens d'un 5 pouces à peu près, c'est pareil, enfin, on l'utilise de la même façon, vu que de toute façon 5 pouces on ne peut pas tout atteindre, là c'est pareil, faut pas non plus imaginer que c'est un smartphone immense, inutilisable, c'est pas une tablette non plus, pardon. On passe au système, Android 5.0 Lollipop. On vous en a déjà parlé, je vous invite à jeter un œil. Hein. Dans la description, vous aurez tous les liens sur tout ça. Très rapide, c'est de l'Android pur, c'est très rapide, il n'y a aucun souci. Ouais, il y a pas mal de nouvelles animations. Par exemple, si on éteint l'écran, hop, ça devient noir et blanc juste avant. Bon là, je me suis un peu raté, mais hop, ça devient noir et blanc, ça c'est sympa. Là, on est sur l'appareil photo. Là, on a toutes les petites animations comme ça. Ça, c'est Lollipop, c'est nouveau. Alors l'autre chose qui frappe quand on ouvre cette boîte, même si je ne l'ai pas ouverte, du Nexus 6, c'est l'écran. Donc on est sur du 2K, Quad HD, 2560 par 1440, vous appelez ça comme vous voulez. C'est 493 pixels par pouce, là, et c'est de l'AMOLED. Alors l'AMOLED, ça se trouve sur Samsung, c'est très brillant. Là, je suis à la moitié en fait de la luminosité. C'est très saturé aussi. Là, on va aller au minimum, c'est très très faible. Et au maximum, c'est une petite déception quand même. Parce que par rapport au Nexus 5 notamment ou à d'autres smartphones, la luminosité n'est pas si forte que ça, hein, même à fond. Là je suis à fond. Je vais redescendre un peu parce que sinon ça va vous brûler les yeux devant YouTube, mais là ça va. Alors, comme on vous l'a dit, c'est une prise en main, un premier test, pas le test complet. N'hésitez pas à nous demander ce que vous voulez voir dans les commentaires sur le test complet, surtout, on peut se focaliser sur un point. Dites-nous tout. Pour résumer, là on a la taille, c'est un point fort ou faible du Nexus 6. Il est assez lourd. Par contre, ce qu'il faut retenir aussi, c'est que très bonne surprise, son ergonomie est exemplaire. Suivez-nous sur YouTube, Twitter, Facebook, partout chez nous. Salut!